aujourd'hui je vais présenter différentes applications gratuites qui sont là sous iOS mais qui existent sous Android, à savoir Kahoot, Socrative et Quizlet. Ce sont tous les trois des principes de quiz. D'ailleurs c'est comme ça que je les ai regroupés sur l'iPad des élèves. Et puis une petite application qui s'appelle aussi Organe 3D et que j'ai mis dans moi ce que j'appelle outils éducatifs. L'idée c'est que les élèves, une fois que je leur donne les iPads et donc une consigne particulière, ils soient avec un temps donné, donc un quart d'heure par exemple, ils soient en mesure de réexploiter les connaissances qu'ils ont acquises ou alors des petites questions qui vont leur permettre de chercher les réponses dans, ça pourrait être une recherche internet par exemple, ou l'application. Donc là on est sur Socrative, Quizlet, et ils sont en train d'associer à partir d'une bactérie par exemple, le schéma d'une bactérie, les définitions ou les mots qui correspondent. Par exemple la paroi, la membrane bactérienne, etc. Donc ça, c'est assez simple, on le fait généralement sous forme papier, mais là l'intérêt c'est que les élèves vont à leur vitesse, à leur rythme, peuvent refaire l'exercice plusieurs fois, zoomer, dézoomer dans l'image, taper là, donc ça aussi ça l'apprentissage lors de l'écriture des termes, un peu plus technique. Alors il y a une fonction chronométrage, ce qui fait qu'on peut être aussi évaluer par rapport au temps consacré et puis faire un classement vis-à-vis de ses camarades. Et l'avantage de Quizlet, c'est qu'il va vous proposer à partir d'un même jeu différents styles par exemple là c'est l'association, ça peut être l'écriture, ça peut être aussi donner des définitions et donc connaître le terme, ou l'inverse, à partir du terme connaître la définition. Les autres proposent à peu près les mêmes choses, à savoir Socrative, d'une façon différente, donc j'aime bien varier un petit peu les supports. Et puis là c'est Kahoot par exemple, vous voyez les couleurs qui sont un peu différentes, rouge, jaune, bleu et vert, ou alors les formes qui sont associées, ça permet également de faire un petit classement. Alors, histoire de savoir un petit peu ce que c'est qu'Organe 3D, j'ai mis les QR codes qui correspondent à gauche à la version Android et à droite c'était la version iOS. Et voilà donc en cours, ils ont le support papier à gauche et ils utilisent la tablette, les élèves, pour compléter des petites informations, notamment là c'est sur les organes, les systèmes, et puis après quelques informations qu'ils doivent reprendre sur chacun de ces systèmes ou organes. Alors là, brièvement, on a vu une élève qui était en train d'écrire, c'est aussi une autre utilisation avec les stylets de pouvoir annoter des schémas ou alors des documents techniques, comme là en stérilisation pour les grilles de contrôle qualité. Alors en résumé, j'ai mis que l'usage des tablettes en classe peut vraiment être intéressant si ça a été anticipé auparavant, c'est-à-dire que ça a été réfléchi par l'enseignant de façon à ce que ça serve de plus-value au cours. Évidemment, ça, une fois qu'on leur laisse les tablettes, ça sert vraiment pour eux, ils sont en autonomie totale, donc ils ont le temps qu'on leur propose de passer, c'est-à-dire on dit tiens voilà, arbitrairement un quart d'heure, vous allez faire les activités dans ce temps donné là. Ça va leur permettre de réinvestir des notions déjà abordées d'une façon un peu différente. Alors je parlais tout à l'heure de chronométrer ou non, avec un classement ou pas, ça c'est si on veut stimuler un petit peu leur motivation. Et ça peut être aussi une activité de synthèse, on leur demande de travailler à deux et puis de faire un document synthétique, une sorte de résumé ou de bilan du cours. Pour certains élèves justement, alors par là de bilan, ça va permettre parfois, je pense notamment aux cartes mentales, de faire une représentation un petit peu différente que simplement un texte, parce qu'il y a des élèves qui vont être beaucoup plus visuels dans l'espace, et pour le coup la carte mentale, ou alors travailler sur des jeux en 3D, comme par exemple Organe 3D que j'ai présenté à la fin, ça va être pour eux beaucoup plus compréhensible, et mieux retenu, mieux compris, mieux retenu par la suite. L'avantage c'est que tous ces jeux-là ces applications-là sont gratuites et donc les élèves peuvent aussi les installer sur leur propre téléphone et y revenir comme bon leur semble. Voilà, donc je pense aussi aux élèves en difficulté qui peuvent bénéficier d'outils par exemple pour agrandir les textes, les caractères, les espacements, utiliser des dictionnaires ou des correcteurs d'orthographe, bref, faciliter un petit peu l'usage. Et pour l'enseignant, ça va lui permettre de récupérer par exemple des documents s'il y a un cloud qui sont déposés pour que par la suite il n'ait pas à courir après les travaux des élèves. Et les inconvénients,
en fait, en dehors du coût des tablettes, bien évidemment, ce sera plutôt d'ordre logistique, comme par exemple savoir que vos tablettes sont bien chargées avant de démarrer une activité, faire des mises à jour parce que parfois il y a des applications qui ne fonctionnent plus suivant le type de mise à jour de l'OS, le système d'exploitation. Déployer du Wi-Fi parce que bien souvent ces applications fonctionnent avec du Wi-Fi. Donc là, ça peut être tout simplement votre établissement est bien doté, il y a du Wi-Fi partout, ou alors il va falloir faire des partages de connexion avec vos smartphones. Par exemple, moi c'est ce que je fais avec ma classe. Je peux partager 8 écrans, enfin 8 partages de connexion avec des appareils différents.